amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2020. Là c'est pour le signe de la balance, signe lunaire, signe solaire, ascendant, en balance pour le mois de juin 2020. Donc moi je suis toujours dans mon bivouac dans le désert marocain, donc j'ai toujours les mêmes oracles, j'ai toujours pas de wifi, mais j'essaye toujours de m'adapter. J'ai encore changé de décor comme vous pouvez le constater derrière moi. Voilà, donc d'habitude, je le précise parce que d'habitude, je tire les cartes devant vous, je fais tout devant vous, mais là, pour des raisons évidentes, je condense les vidéos, donc je viens de procéder au tirage et je fais l'interprétation devant vous. Avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier parce que même en étant confinée dans le désert, je me rends compte que ma chaîne évolue encore, donc un grand merci pour tout ça, vraiment. Vous êtes tous au top, vous êtes tous bienveillants. Je suis désolée pour les personnes qui me disent qu'ils n'entendent pas. Je fais comme je peux, j'essaye de m'adapter, mais j'étais partie pour faire une retraite bien-être au mois de mars. J'étais pas partie pour rester 3 mois dans le désert, donc j'ai pas emmené tout mon matériel. J'ai juste emmené mon trépied, j'ai pas mon micro, donc je fais vraiment comme je peux. Pour toutes les personnes qui ne m'entendent pas, je vous invite à modifier les paramètres de la vidéo ou de changer de support. Si vous le faites, si vous regardez la vidéo avec votre téléphone, n'hésitez pas à regarder avec une tablette ou avec un ordinateur dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas facile, j'essaye de m'adapter, donc je vous demande juste un minimum de compréhension. Merci beaucoup. Donc, alors, je vous ai pris, donc comme j'ai les mêmes oracles, je vous ai pris 2 cartes de l'oracle de libération énergétique. Je vous ai pris une carte, alors là c'est un petit peu différent, je ne l'ai pas fait dans les autres taroscopes, une carte de blocage de l'oracle de mission de vie, pour aller voir ce qui peut nous bloquer aujourd'hui dans notre mission de vie, dans notre avancement, sur notre chemin. Ensuite, pour le tirage général, je vous ai pris mon GG, mon oracle G, bien entendu, il ne me quitte pas. Pour tout ce qui est du domaine amoureux sentimental, c'est l'oracle de chakra du cœur. Et pour terminer, comme d'habitude, un petit message avec les portes de l'intuition. Voilà, la messe est dite. Allez, let's go. Alors, par rapport à l'oracle de libération énergétique, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la force intérieure et la carte de la malveillance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on vous met des bâtons dans les roues, les balances, pour le mois de juin, parce que malveillance, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire des personnes qui vont pas forcément être positives pour vous. Je dis pas que c'est forcément des personnes négatives, des mauvaises personnes, pardon, mais c'est des personnes qui ne vibrent pas dans les mêmes énergies que vous, et donc ça peut être des personnes, voilà, qui veulent vous piquer votre place au boulot, ou qui vont parler derrière le dos, bon, voilà, c'est ça de la malveillance. Et donc vous, là, pour le mois de juin, les balances, on va vous demander d'aller chercher, d'aller puiser votre force intérieure, tout ce que vous avez en vous, parce qu'on a ça en nous, les balances. Là, je m'inclus parce que moi aussi, je suis balance, comme beaucoup le savent. Et donc, voilà, on va vous demander d'aller la développer, cette force intérieure. Alors, pas que par rapport à la malveillance. Cette carte-là, elle est ressortie pour que vous puissiez prendre conscience qu'autour de vous, il n'y a pas que des personnes qui vous veulent du bien. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Et bien vous avez tout en vous pour pouvoir avancer. Alors, force intérieure, je vais vous lire la carte. On vous dit, tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi car tu es capable de tout ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi car tu es prêt. Ça, c'est quand même une carte hyper positive, les balances. Alors, bien sûr, bah oui, il y a de la malveillance. Bah oui, bah on ne peut pas empêcher les gens voilà, d'être dans la malveillance. Alors, je vais vous lire la carte pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, on vous dit, tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Vous êtes prêts, mais ce qui peut vous bloquer pour le mois de juin, c'est pas ce qu'il y a en vous, c'est plutôt ce qu'il y a autour de vous.
C'est pour ça que cette carte elle est sortie. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Et oui, c'est pas toujours volontaire de la part des gens. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent d'elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela baisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Bien sûr, on s'en fout de savoir qui est malveillant, j'ai envie de dire. Le plus important, c'est de savoir que l'on peut se protéger naturellement. Donc les cristaux, c'est top. La lithothérapie, il y a des pierres de protection, vous pouvez regarder sur Internet. Et puis aussi, demandez à ses guides, bien sûr. Vous demandez à vos guides de vous protéger des personnes un petit peu malveillantes. Et puis voilà, le tour est joué. Puisque vous avez la force intérieure en vous, les balances. Donc voilà, pas de souci. Alors, par rapport à l'oracle de mission de vie, comme vous avez pu le constater, même moi j'évolue aussi à travers mes vidéos, à travers mes taroscopes. J'aime bien aller voir les blocages. J'ai fait des vidéos dernièrement, là, le mois dernier, pour aller voir un petit peu les blocages. Parce que c'est bien de savoir ce qui va nous arriver, c'est bien. Mais c'est bien aussi de pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui peut nous bloquer pour pouvoir le travailler et ensuite avancer. C'est ça aussi, hein, le but de notre mission de vie, c'est de toujours avancer. Voilà, donc là j'ai pris une carte de blocage et on vous dit tu as pris du retard. Tes guides te disent bien, on recommence. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie, ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Bien oui. Alors, prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Et en même temps, on vous dit là, vous allez développer votre force intérieure, les balances. Donc, pour certains balances, vous allez peut-être même rattraper le retard que vous aviez pris. Déjà c'est bien d'en prendre conscience, c'est bien voilà, de le faire monter à la conscience parce que on sait qu'il y a des choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas faites. Bon bah c'est comme ça, il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses, voilà. En plus, ce que je vous ai pas dit, mais tu as pris du retard, on vous parle du mois de mars. Eh bah oui, c'est au moment où il y a eu le confinement, où tout a été bloqué, tout a été fermé. Donc tout ce que vous deviez faire au mois de mars, sont gentils les guides, ils nous taquinent un petit peu là. Mais bon bah c'est comme ça, hein. Vous êtes drôles là-haut. Vous pouvez pas faire autrement, nous. Donc, ouais, ok, on a pris du retard. Bon, bah, c'est bien. Il y a encore des personnes autour de nous qui peuvent peut-être, voilà, nous bloquer. Ok, pas de problème, Inch'Allah. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, avec l'oracle G, de Gérard Barbier, donc je vous ai fait un tirage général. La première des cartes, c'est la balance. C'est pas beau ça quand même pour notre signe. Nous qui sommes toujours à la recherche de cet équilibre justement, ben, il est là en début de mois. Et je pense que beaucoup de balances, vous le ressentez. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr, hein, parce que nous, on est toujours, voilà, on recherche l'équilibre. Aussi l'équilibre des autres avant notre équilibre. Ça, c'est pareil, c'est jusqu'à ce qu'on en ait pris conscience, parce qu'après, on ne s'oublie plus. C'est pas être égoïste, c'est juste qu'on ne peut pas apporter un équilibre aux autres si nous, déjà, on n'est pas équilibré. Bah oui, il faut reprendre le problème à l'envers. C'est ce qu'on faisait avant. Là, si on remet les choses dans l'ordre, voilà, on s'équilibre. Alors déjà, on est dans ces énergies-là pour débuter le mois de juin. Donc ça veut dire que l'équilibre, on le trouve, il a été trouvé ou il est en train de se mettre en place, on va dire, depuis la fin du mois de mai. Là, on me parle de force.
On vous le dit là, hein, déjà, on nous le dit. Avec la carte de la force intérieure. Là, on nous parle de force, on nous parle de courage, on nous parle de vitalité, on nous parle d'énergie. C'est pas une petite carte, ça. Hein. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. On a trouvé un équilibre qui nous ramène justement toute cette force qu'on a en nous. Parce que on a un gros défaut, c'est qu'on est toujours dans l'attente, enfin dans la recherche de cet équilibre. Mais on peut passer sa vie aussi à chercher un équilibre. Sauf que là, l'équilibre, ça y est, on l'a trouvé. On l'a trouvé, on a trouvé notre rythme de croisière et maintenant, on avance. C'est comme ça et c'est pour le mois de juin. En même temps, il y a eu toute cette période de confinement qui a forcément fait remonter des choses en nous. Pour tout le monde, pas que pour les balances. Et donc, ça nous a permis de nous recentrer aussi. C'est pour ça peut-être qu'on a pris du retard. Mais ce retard, il était peut-être nécessaire. Pour beaucoup en tout cas. Donc là, ça me parle d'une femme. Une femme entre 30 et 60 ans. Donc, c'est pas vous consultante. Parce que nous, les femmes, on ressort pas ici. Bon. C'est comme ça. Hein. En même temps, il y a le consultant. Donc, vu que c'est un tirage général, ça peut être vous consultant et vous consultante. Hein. Voilà, je le répète. Donc, ça peut aussi être une femme. On a trouvé un équilibre, mais c'est en lien avec cette femme. Alors, cette femme, comme je disais, c'est une femme entre 30 et 60 ans. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une collègue de travail, ça peut être, voilà, une femme dans son entourage. Si c'est par rapport au travail, ça peut être même une collaboratrice, ça peut être aussi, je ne sais pas, quelqu'un avec qui vous travaillez de l'extérieur, une femme avec qui vous avez un contrat, je ne sais pas si vous êtes indépendant par exemple, peu importe. Une femme qui peut-être justement est pas dans les mêmes énergies que vous les balances, qui est plutôt dans une énergie de tristesse, de mélancolie, de petit coup de déprime aussi, parce que cette carte-là, elle parle de ça aussi. Et c'est aussi en lien avec un homme. Alors, ça peut être un couple, ça peut être un couple d'amis, ça peut être deux collègues de travail, voilà, ça peut être, voilà. Et vous, vous arrivez vraiment avec une énergie, donc vous allez essayer indirectement de faire partir cette tristesse, de faire partir cette mélancolie. Ou alors justement, cette mélancolie, ou cette tristesse, ou ce chagrin, c'était peut-être vous en lien avec ces personnes-là. Et là, du coup, vous êtes vraiment dans une énergie d'équilibre, de force, de courage. Et donc, vous allez laisser partir. Ça peut être un conflit qu'il y a pu y avoir avec des collègues, avec des membres de sa famille, avec des amis. Et voilà. Et là, force intérieure, courage. Donc, on va laisser partir l'araignée, hein, parce qu'en plus, pas très très beau une araignée, donc on la laisse partir. Et puis voilà, l'équilibre. On a trouvé son rythme de croisière et maintenant, on fait focus sur les bonnes choses, les bonnes énergies. Là, on me parle de transformation, d'évolution, de progression. C'est pas beau ça quand même? Alors ok, on a pris du retard, mais là ça y est, hein, on marche droit, la tête haute et on avance. On fait focus sur nos objectifs, sur ce qu'on a envie de faire. Donc là, on parle d'une évolution, d'une progression, d'une transformation. Et c'est positif, c'est pas négatif. Hein. Attention, attention les balances. Là, on parle de bonnes nouvelles. On célèbre des choses. Il y a des choses qui sont célébrées, qui sont fêtées. On a des bonnes nouvelles. On nous apprend des bonnes choses. Il y a des opportunités qui arrivent. Je vous montre la carte juste après. En tout cas, là, c'est beaucoup de joie. Ça nous ramène beaucoup de joie. Ça ramène du baume au cœur. C'est quand même plutôt pas mal, hein, franchement. Alors, la carte centrale du jeu pour les balances, enfin du tirage pour les balances, c'est cette jeune fille, ce bébé, cet ado, cette jeune femme. Ça va de la naissance à peu près 40 ans. Donc, ça peut être aussi une évolution. Je vais prendre un exemple pour que ça vous parle mieux. Si on parle de famille, par exemple, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un frère, une belle-sœur, voilà. Et une enfant, par exemple. Bon, ça peut. Hein. Si c'est par rapport au travail, et ben voilà, c'est encore une troisième personne. Mais ça peut être aussi votre fille. Tout dépend aussi de l'âge que vous avez. Si vous êtes une ado, parce que j'ai vu qu'il y avait des ados aussi qui me regardaient. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo, je vous fais un bisou. Parce que c'est vrai que je n'y pense pas forcément, mais il y a aussi des ados, des jeunes personnes qui regardent aussi les tirages. Donc ça peut être vous. En tout cas, c'est plutôt une énergie de jeunesse quand même. Parce que bon, 40 ans, on est jeune, dit-elle du haut de ses 41 ans. On est quand même jeune, voilà. Donc ça peut être des bonnes nouvelles qui concernent cette jeune fille, cet ado, cet enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez personne qui correspond à cette carte-là, c'est une reconnexion à son enfant intérieur. Voilà, je le dis parce que des fois on me dit, bah oui, mais j'ai pas d'enfant, j'ai personne. C'est une reconnexion à son enfant intérieur. C'est-à-dire que ces bonnes nouvelles, ça va vraiment vous faire du bien à votre enfant intérieur,
à ce qu'on a en nous. Et qu'on oublie parfois, hein. L'enfant intérieur, on l'oublie. Hein. Après, on est plus dans le parent intérieur. Hein. Celui qui prend des directives, qui prend des décisions. Mais parfois, on oublie son enfant intérieur. Là, on me parle de protection. Alors, ça peut être l'annonce d'une grossesse. J'ai pas la carte de la grossesse, mais c'est ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai tiré les cartes. Ça peut être l'annonce d'une grossesse et on vous annonce que c'est une petite fille. Bon, voilà, là, je rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment une guidance générale. En plus, comme c'est général, c'est une petite fille qui ressort. Enfin, c'est l'énergie féminine, mais ça peut aussi être une énergie masculine, puisque c'est pas un tirage personnalisé. Bon, voilà. De toute façon, vous ferez un point à la fin du mois, et puis vous verrez bien. Alors ça, c'est plutôt en milieu de mois. J'ai des bêtises, c'est plutôt en milieu de mois que ça arrive. Là, on me parle de protection, de bénédiction, de destinée. Les choses doivent se passer comme ça, vont se passer comme ça. Et c'est pas pour rien. Vous êtes protégés. La situation là qui se passe, elle est protégée. Vous êtes, comment on dit, sous couvert de l'univers. Voilà, sous couvert. C'est une expression que j'ai entendue pendant 15 ans quand je travaillais avec les avocats, sous couvert. Voilà. Là, on me parle d'opportunités. Il va y avoir des opportunités, des belles opportunités pour vous les balances. Alors, les opportunités, comme je vous disais, on célèbre des choses, tout ça, c'est plutôt en milieu de mois. Des coups de chance. Ça peut être en lien aussi avec cet homme qui va vous apprendre une bonne nouvelle, qui va être une opportunité finalement. Un coup de chance, quelque chose de positif. Alors, peu importe, ça peut être l'annonce effectivement d'une grossesse. Bon, pas pour tout le monde, hein. Ça peut être des bonnes nouvelles par rapport au travail, ça peut être une nouvelle collaboration, de nouvelles personnes qui viennent. Justement, il y avait peut-être un sentiment un petit peu de tristesse, de mélancolie, j'en sais rien, par rapport à des personnes avec qui vous travaillez. Et là, on va vous annoncer qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver. C'est possible. Ou qu'il y a un renouveau par rapport à ces personnes-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on me parle d'union, on me parle d'association, de collaboration. Alors, après, là, on va partir sur le couple parce qu'il y a l'amour et il y a le consultant. Donc, ça peut parler du couple. Ça me parle aussi d'intimité, de sexualité. Bon. En tout cas, je vais y arriver après avec le tirage sentimental, mais ça me parle aussi d'un équilibre qui est retrouvé au niveau du couple. C'est comme ça, tant mieux. Là, on me parle d'établissement. On me parle aussi de... Alors, ça peut être le lieu de travail. Ça peut être... si vous attendez des bonnes nouvelles, je veux dire n'importe quoi, d'une juridiction, d'une grande société, grands établissements, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et ça va vous redonner aussi beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Si vous êtes dans l'attente, je veux dire n'importe quoi, d'une décision par rapport à un tribunal, c'est positif. Si vous êtes dans l'attente d'une décision d'une administration, de la CAF, du RSI, de l'URSSAF, excusez-moi, j'ai que ça qui me vient en tête, je suis indépendante, ça se voit. Voilà, il y a des bonnes nouvelles. En tout cas, vous célébrez tout ça. C'est plutôt pas mal. Ça peut parler aussi de personnes, on va partir sur le plan juridique, parce que là, ça peut être ça. Ça peut être justement un avocat, une avocate, voilà, des gens par rapport à peut-être, comment on appelle ça, aidez-moi, le JAF, tout ce qui est... juge aux affaires familiales, merci. Ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à une garde d'enfants. Voilà. Là, on me parle d'amour, on me parle de passion, les choses qu'on fait avec son cœur. Donc, une femme entre 30 et 60 ans, une petite fille, une ado, une jeune femme, vous adaptez, un bébé, voilà. Amour sentimental. Bon, bah forcément, si c'est votre fille et votre sœur, ou voilà. Ça peut être, si c'est par rapport au travail, des collègues que vous affectionnez particulièrement aussi. Là, on me parle donc du consultant. Donc, au-dessus, j'ai tristesse, mélancolie, petit coup de déprime aussi. Voilà, protection et le consultant. Donc, si jamais, pour certaines balances, parce que tout le monde n'avance pas au même rythme, on est d'accord, ça, ce sont des énergies générales, mais peut-être que tout le monde, toutes les balances, ne sont pas dans cet équilibre, cette force intérieure, dès le début du mois. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de mélancolie, de choses qui ont été un petit peu difficiles et que là, on n'est pas encore totalement bien. Eh bien, dites-vous que vous êtes protégé. Ou si c'est votre compagnon, parce que c'est le consultant, même si, comme je disais, c'est un tirage général, donc ça peut aussi être vous, consultante. Mais si ça concerne vraiment votre compagnon, votre compagne, c'est quelqu'un de protecteur. C'est quelqu'un qui va vous apporter toute la protection, toute l'attention par rapport à cet état de tristesse peut-être. Voilà. En tout cas, c'est des belles énergies là au niveau du couple. Vraiment. Vous êtes bien entouré. Alors pour toutes les personnes qui sont en couple, bien sûr. Et là, on me parle de communication. Alors, ça peut être aussi des bonnes nouvelles par rapport à, justement, je vous parlais d'une grande structure, d'une grande administration. Ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à ça, qui sont en lien avec le couple.
aussi, qui sont en lien avec vous, avec vos enfants, c'est tout à fait possible. En tout cas, on parle d'une opportunité par un moyen de communication, une bonne nouvelle aussi. Alors, surveillez votre boîte mail, écoutez vos messages, j'en sais rien, soyez attentifs à votre téléphone parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Ça peut aussi être par Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est du domaine des mails, voilà, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Il va y avoir des choses positives. Ça peut aussi dire qu'au sein du couple, il y a de la communication qui revient. Voilà, bon bah c'est plutôt un beau tirage les balances. Alors, par rapport aux énergies sentimentales, amoureuses et relationnelles. Donc je vais partir dans un premier temps pour les personnes qui sont en couple. La première carte qui a volé, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Je le disais là, il y a eu peut-être un peu de tristesse, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre compagnon, votre compagne qui est un petit peu mélancolique ou voilà. Essayez de vous adapter à son rythme émotionnel parce que visiblement, je le disais, tout le monde n'avance pas au même rythme. Et dans un couple, c'est parfois difficile parce qu'il y en a toujours un qui a envie d'avancer, toujours en règle générale, un peu plus vite que l'autre. Et c'est pas que l'autre, alors quand je dis l'autre, vous savez, hein, c'est pas du tout péjoratif, c'est l'autre, notre autre. L'autre personne, parfois, nous freine un petit peu. Et nous, on a envie d'avancer. Toujours, toujours, toujours plus. Surtout que nous, on a ça en nous, les balances. Une fois qu'on a trouvé notre équilibre, yallah, il ne peut plus rien nous arriver, on avance et voilà, et Inch'Allah comme on dit ici. Et bien c'est ça. Et donc peut-être que là, vous vous sentez un peu freiné en tout cas par rapport à votre compagnon, votre compagne. Essayez vraiment on parle d'équilibre là. Essayez peut-être à travers la communication on lâche prise, on communique. C'est pas qu'on s'oublie, on a le droit de dire, moi je ressens ça, c'est ce qu'on appelle de la communication non violente. On exprime son ressenti, mais on laisse aussi l'autre s'exprimer et on s'adapte. Et ben oui, tout le monde va pas aussi vite que nous les balances, hein, donc bon, voilà. Alors, pour certains, ça peut me parler d'une rencontre par le travail. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez là, au niveau du couple, hein, j'entends vraiment les personnes qui sont en couple, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, donc forcément que peut-être qu'il y a eu un problème au travail, j'en sais rien, et que du coup ça a créé des problèmes relationnels, c'est possible. Alors ça c'est une carte conseil, donc c'est pas forcément, comment je pourrais dire, aidez-moi s'il vous plaît, je cherche mes mots. C'est pas une obligation, enfin c'est pas comme ça que les choses doivent forcément se passer. C'est une carte conseil, donc ça va pas parler à tout le monde. Vous m'avez pas aidé sur ce coup-là, hein, c'est pas cool. Hein. J'aime bien les taquiner, ils me taquinent assez. Tu connais déjà ton âme sœur, donc si vous êtes en couple et qu'il y a pu y avoir des doutes, il y a pu y avoir peut-être des problèmes relationnels, peut-être pas compris aussi, parce que bon, on n'est pas toujours facile à vivre non plus les balances. Hein, parfois on a tendance à se renfermer aussi comme une huître, aussi, et donc eh ben, pour le chéri ou la chérie, c'est pas toujours simple. Voilà. Donc, si vous êtes en couple et qu'il y a eu des doutes, on vous dit non, non, vous êtes avec la bonne personne. Vie en commun. Donc, on parlait de choses que l'on fait. Peut-être que cet établissement-là, c'est parce que ça y est, vous avez trouvé un appartement, vous avez trouvé une maison. C'est possible. Et ça redonne beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Donc, il y a une notion de vie en commun. Voilà. Je parlais de choses qu'on célèbre. Ça peut être ça aussi. Je disais que le couple va se ressouder, va vraiment... ouais, c'est ça, va se ressouder. Bah forcément, on vit en commun. Donc peut-être que, voilà, là c'est le consultant qui va vous proposer peut-être de vivre avec lui, de vivre avec elle. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est dans les énergies. Donc même si c'est pas tout de suite que vous allez vivre avec cette personne-là, c'est dans les énergies. Donc il y a des bonnes nouvelles. Ça remet du baume au cœur. C'est parfait, c'est magnifique. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, pardon, je pense que si vous ouvrez les yeux, il y a déjà quelqu'un autour de vous. Maintenant, c'est pas toujours facile de le voir quand on est dans des blessures, voilà, quand on garde des choses du passé en nous. C'est pas toujours facile de le voir, mais visiblement, ça peut être en lien avec le travail, comme je le disais, puisque cette carte, elle a pas volé pour rien, ce qu'elle a volé cette carte-là, elle a pas volé pour rien. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, donc ouvrez les yeux, les balances qui sont célibataires, parce qu'il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez. Si c'est cette personne-là et que vous vous êtes pris un vent, parce que parfois ça arrive, on va vers quelqu'un et puis finalement la personne elle a peur, c'est pas le bon moment et elle dit non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Ça fait mal, mais on n'oublie pas qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Donc,
C'est pas que la porte elle est totalement fermée, c'est juste que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt et qui a besoin justement encore de temps, qui a besoin d'avancer. Bon bah quand je vois ça, je me dis oui, 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 effectivement, laissez-lui le temps. Parce que visiblement c'est une belle personne, c'est une personne protectrice. On n'oublie pas ce qui est ressorti avec l'oracle G. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait déjà quelqu'un autour de vous. Prenez le temps. Laissez vraiment l'univers faire les choses. Ne forcez pas. Si aujourd'hui c'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez pas, eh ben c'est pas grave. Vous laissez passer la journée, puis peut-être que demain il y aura un message, peut-être qu'après-demain. Et puis vous aussi vous pouvez communiquer, mais sans être vraiment dans l'attente et sans mettre de pression. Il y a une expression ici au Maroc, c'est tranquille. Je dis pas que ça fait forcément plaisir, parce que nous les balances on a envie d'avancer. Mais ce côté tranquille, il faut arriver à l'intégrer. Même pour moi, oui, ça sent le vécu. J'ai dû faire un gros travail sur moi ici au Maroc. Le côté tranquille, quand je vois qu'il n'y a rien qui se passe comme je veux, quand je vois que je prends du retard pour mes taroscopes, que j'ai des gros problèmes de connexion, que oui, ça peut créer des tensions dans mon couple, parce que je ne m'identifie pas à chaque fois, mais là, oui, il y a des choses qui me parlent, effectivement. Ce côté tranquille, tout va bien. Ouh, tranquille, les amis. Voilà. Alors, avec les portes de l'intuition, il y a 2 cartes qui ont volé. La première, c'est l'action. Action, réaction. Force intérieure, équilibre, force, courage. Forcément qu'il y a de l'action. Il y a des choses qui vont bouger. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Eh bien oui, parce que de toute façon, c'est ça aussi. On vous a dit, vous avez pris du retard. Ok, pas de problème, on l'entend. Pour beaucoup, c'est vrai. Pour d'autres, bon, il y a peut-être aussi un petit problème, non, mais de procrastination, c'est-à-dire que ça, c'est aussi un problème, une problématique, je sais pas, de la balance, c'est qu'on sait qu'on a des choses à faire, mais parfois, on a du mal à avancer, on le sait. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette recherche d'équilibre. Donc, on a parfois tendance à procrastiner, c'est-à-dire, je ferai ça demain. C'est pas qu'on n'a pas envie de le faire ou qu'on sait qu'on doit le faire, mais voilà, je sais pas, on fera demain, et puis demain passe, et puis. Donc oui, on a pu prendre du retard. Là, on vous dit, au mois de juin, on se bouge les fesses, les amis. On se bouge les fesses, on met des choses en place, on avance. Action, réaction. Je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'est dans les choristes, cette expression. Je me souviens plus du film, mais j'ai retenu que cette expression que je trouve bien. À partir du moment où on conscientise les choses, on les fait monter à la conscience, après, on ne peut pas rester inactif. Je ne dis pas que tout va se faire aujourd'hui, mais déjà, on se met dans l'action, on fait des choses. Et après, ça fait aussi fonctionner la loi d'attraction. Action-réaction, c'est ça. Alors, c'est pas juste aujourd'hui, on décide et on passe à l'action, mais on se met dans l'action. Voilà, et l'univers va agir avec nous. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel parfois, et la solution apparaîtra. Ça peut être aussi dans le couple, ça peut être dans le travail, ça peut être vraiment dans toutes les situations. Essayez de changer de regard sur quelque chose quand vous voyez qu'il y a un blocage ou quand vous voyez que les choses n'avancent pas correctement ou comme vous aimeriez que ça avance. Voilà. Parfois, c'est pas quelque chose de logique, de rationnel. Bah non, pas toujours. Donc des fois, on essaye de lâcher prise, de laisser faire l'univers. Tout ce qui nous arrive, même si c'est difficile, c'est pas pour rien. C'est qu'on a toujours des choses à comprendre, de toute façon. Donc là, on peut aussi juste essayer de changer de regard. Par rapport au couple, on vous disait, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est ça. L'action, c'est aussi ça parfois. C'est pas toujours être dans l'action. C'est comprendre des choses. Et s'il y a besoin de lâcher prise, ça aussi, c'est être dans l'action. C'est-à-dire, on laisse les choses se faire, sans toujours vouloir contrôler, voilà. Le lâcher prise, c'est aussi une forme d'action quelque part. Alors, beaucoup vont pas comprendre ce que je veux dire, mais beaucoup ça va résonner en vous, pour beaucoup de balance. Bon, moi, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous les